Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 mai 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter, amen, à nettoyer notre robe et puis vraiment d'une manière à ce qu'elle soit bien éclatante, bien blanche et puis de travailler de manière à y ajouter des perles, amen. La finition c'est toujours très très important. Quand bien même on pense qu'on est prêt, on n'est jamais assez prêt jusqu'à ce que le Seigneur vienne vraiment nous ravir pour qu'on soit dans sa présence à toujours. Amen. Alors que son nom soit béni éternellement dans chacun de vos vies. Amen. Dans chacune de vos vies. Amen. Alors aujourd'hui je viens continuer sur le thème de Marie comme me l'a donné le Seigneur dans cette deuxième phase. Alors, c'est vraiment une phase où on a besoin d'aller faire de recherche nous-mêmes. C'est une phase où on a besoin de beaucoup prier pour que Dieu puisse imprégner en nous sa vérité. Amen. Le matin, c'est toujours difficile. On n'a plus 30 ans. Hein? Alors, c'est ça, pour que Dieu puisse imprégner sa vérité en nous. Alors, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Elle nous affranchit de quoi? De l'esclavage. L'esclavage de quoi? Du péché. L'esclavage, au fait, de Satan, parce qu'on est esclave de Satan avant que Jésus nous rachète. Amen. Si tu n'as pas été racheté par Jésus, tu demeures esclave de Satan et puis tu vas finir en fait avec lui. Amen. Mais on est vraiment dans les temps où le Seigneur nous interpelle à connaître la vérité. Amen. Alors, vous le savez, on l'a longtemps répété, surtout pour ceux-là qui vont à l'école. Hein. Alors, le mensonge mille fois répété devient vérité pour celui-là qui la reçoit. Alors, depuis combien de siècles sommes-nous bombardés de mensonges? On ne sait pas. Hein. C'est juste dans la présence du Seigneur qu'il nous révèle des choses. Amen. Et ne prenons pas les choses pour acquises. Amen. Il est très très important d'aller dans la présence de Dieu, de se renseigner à savoir mais où se trouve la vérité. Amen. Alors, le Seigneur est tellement bon que quand on vient dans sa présence constamment, fréquemment, alors souvent il nous donne des mots, il nous donne des phrases. Et parce que c'est lui qui nous réveille. Il nous réveille et puis tu restes là, tu te dis, mais voyons, ça vient d'où cette phrase, ça vient d'où? Et alors, tu t'en vas chercher. Et en cherchant, tu te rends compte que, en tout cas, ça regorge de beaucoup de trésors, la parole de Dieu et puis tout ce qu'il veut nous enseigner. Amen. Il nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées, il y a beaucoup de choses qui ont été retranchées, et il y a des sous-entendus, et souvent même, hein, tu peux être en train de lire un passage de la Bible, et le mot qu'il donne s'apprête à un autre mot. Alors que le mot original, par exemple, de l'hébreu ou de l'araméen, ça n'a rien à voir, alors on donne l'autre sens, parce que souvent, il y a des langues où, par l'intonation, on sait que ça veut dire ceci ou bien ça veut dire cela. Souvent, par l'intonation, c'est que, ça c'est le côté féminin et puis ça c'est le côté masculin. C'est un peu comme ça la langue de ma mère, souvent, comme ça. Alors, on est appelé constamment à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Amen. Et pour ceux-là qui lisent constamment ou fréquemment la Bible, qui sont baignés là-dedans, très très souvent, le Seigneur il réveille leur esprit. Amen. Alors, comme si vous tombez sur mes anciennes vidéos, c'est surtout celle-là que j'ai fait en 2017, j'ai fréquemment encouragé le monde à lire la Bible. Amen. Et moi, en fait, c'est à ça que je suis, parce que le Seigneur m'a demandé de laisser toutes les autres choses de côté et de lire ma Bible. Et s'il y a quelque chose qu'il aimerait que je lise, il ne manquera pas de me le faire savoir. Et je peux vous dire que vraiment, là, il me révèle des choses qu'il aimerait que j'aille lire. Souvent, il me donne le titre de quelque chose. Je suis obligée d'aller taper en ligne pour savoir, parce que pas de connaissance.
Souvent, il me donne un thème, le siècle, et puis souvent, il me donne des chiffres. Il me dit, va regarder ceci. Et je suis toujours, comment on appelle ça, ébahie, vraiment médusée devant tout ce qu'il me montre. Et puis, je dis, waouh, Seigneur, ta parole est riche. Et quand il dit qu'on va passer l'éternité à étudier sa parole, ça, je peux le confirmer. Parce que juste les 66 livres que nous avons à notre disposition regorgent de beaucoup de secrets. Amen. Alors, à combien plus forte raison, tous les livres que Dieu a mis à notre disposition sur la terre et que les gens ont cachés. Amen. Alors, je pense que je vous ai déjà partagé que, au fait, un jour, dans ma prière, le Seigneur m'a montré Tob, et puis je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je tapais, et puis finalement, il m'a dit, va regarder la Bible Tob. Et je fonctionne avec cette Bible-là depuis, et puis je suis ébahie par tout ce qui se trouve là-dedans. Alors, donc voilà. Et alors, on est dans cette phase-là où on a appelé à connaître la vérité, et en tout temps d'ailleurs, et la vérité nous affranchit. Le Seigneur nous encourage. Connaître la vérité, laquelle nous affranchira, laquelle nous rendra libres, laquelle ouvrira notre intelligence, laquelle nous permettra à ce que les écailles que nous avons au niveau des yeux puissent tomber. Amen. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'être des étudiants assidus et puis fidèles à notre poste. Amen. Notre poste d'étudiant de la Bible, notre poste de prière. Amen. Alors là, aujourd'hui, je viens d'en parler de Marie, la maison de louange. Amen. La maison de louange. Amen. Alors, je tire mon titre d'une parole que le Seigneur m'a donnée le 2, oui, le 2 mai, alors que j'étais dans mon temps de prière. Il m'a donné 3 éléments sur lesquels porte ce message d'aujourd'hui. Le premier élément qu'il m'a donné, il m'a donné le chiffre 4. Alors, je suis allée regarder le chiffre 4 et ça dit, je suis allée regarder le chiffre 4 dans la concordance grecque et je l'ai aussi regardé dans la concordance hébraïque. Très, très souvent, je regarde dans la concordance grecque. Sauf si le Seigneur me dit, va regarder dans telle concordance. Souvent, il m'a donné un chiffre et puis il m'a dit, va plutôt regarder là. Et puis souvent même, j'ai trouvé l'explication de ce qu'il m'a donné dans araméen. Alors, pour vous dire qu'il faut toujours demeurer à l'écoute du Seigneur dans tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Alors, le chiffre 4, je suis allée regarder. Alors, ça dit un joug qui n'est pas lourd. C'est un joug où il n'y a pas d'oppression. Amen. Et on va regarder 2 Corinthiens 11, le verset 9, dans la pensée du Seigneur. 2 Corinthiens 11, le verset 9, ça dit ceci. Car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Donc, c'est être à la charge de quelqu'un. Donc, le Seigneur me donne le chiffre 4 en disant que il ne faut pas que Marie soit quelque chose de lourd pour nous. Là. Il n'a pas demandé qu'elle soit à notre charge pour qu'on s'en occupe ou quelque chose. Non, il vient nous donner une information. Il vient enlever le voile de nos yeux. Il vient enlever l'étoffe noire de notre intelligence, de notre compréhension, afin qu'on puisse élargir, amen, notre compréhension, notre intelligence, notre vision des choses pour pouvoir grandir. Souvent, on ne grandit pas parce qu'on est bloqué. Amen. On ne grandit pas parce qu'on est bloqué, on est limité. On a besoin d'une clé pour ouvrir quelque chose. Et on est là bloqué. Et on fait du surplace. Et après avoir fait du surplace pendant un certain temps, on commence à régresser. Ça fait partie de la vie. Amen. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, il vient nous aider à aller plus loin. Il vient nous aider à grimper notre montagne. Mais malheureusement, l'orgueil, pour plusieurs, nous fait demeurer là, en train de gratter nos fesses au sol, en train de se dire qu'on connaît, et puis tout ça et tout. Et puis bon, non, il faut s'arrêter. Il faut venir dans l'humilité pour dire, Père, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Révèle-moi ta vérité. Et l'attitude y est pour quelque chose. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, il y en a qui vont dire, ah, mais tu sais, moi j'ai grandi catholique, et puis bon, voilà, l'autre va dire, oh, je suis grandi évangélique et tout. On n'est plus à ce temps-là. Amen. On n'est plus à ce temps-là. Ceux qui ne se préparent pour le ciel, ils ne sont pas là en train d'afficher leur dénomination. Ils se préparent. Ils ont l'esprit ouvert, prêts à aller dans le sens que Dieu est en train de leur montrer, parce qu'il faut qu'ils grandissent. Amen. Qu'ils atteignent un certain niveau.
pour pouvoir satisfaire aux exigences du Père. Amen. Très, très important. Alors, quand je suis allée regarder dans la concordance hébraïque, hein, ça me dit fruits, du fruit en abondance. Alors, 4 du fruit en abondance dans la concordance hébraïque. Et nous savons tous que Marie a produit du fruit. Et alors là, du bon fruit. Alors, enlevons dans notre tête que Dieu a regardé sur la terre et il a regardé, il a choisi une personne qui était là comme n'importe qui. Il a dit, bon, allez, il a pipé, il a dit, bon, voilà, cette personne qui marche en manteau rouge là, elle va porter mon fils. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que il a regardé quelqu'un qui était déjà disposé, qui était déjà préparé, une maison propre, amen, une habitation, une maison de louange, un endroit où il pouvait demeurer. Il a regardé et il a accordé faveur à cette personne-là. La grâce a été accordée à cette personne-là parce qu'il a regardé, il a dit, waouh, vraiment, je tire plaisir à tout ce qui se passe dans cette maison-là. Amen. Ça, c'est très, très important de considérer. Alors, Marie, la Vierge Marie, n'est pas une charge pour qui que ce soit. Ce n'est pas un fardeau. Alors, si Dieu apporte ce sujet-là à ton niveau, c'est pour t'instruire, c'est pour t'aider à grandir. Mais si tu ne veux pas grandir, fine. Tu peux rester là. Et on sait tous que ceux qui ne grandissent pas, ils sont atteints soit de rachitisme, hein, en tout cas toutes sortes d'histoires, et puis ils finissent par dépérir, et puis ils finissent par mourir. Alors ça, c'est ton choix. Alors je t'encourage à t'arrêter, à réfléchir. Mais le choix est à toi, libre à toi. Amen. Dieu est bon, il ne nous force pas, il nous a donné le libre arbitre, que son nom soit béni. Amen. Alors, le deuxième élément qu'il est très important de considérer, il m'a donné la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Amen. Alors, nous savons tous que l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Amen. Hein? Alors, moi, je l'ai découvert il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a un an, à peu près un an. Encore, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Je ne savais pas tout ça. Alors, il m'a dit d'aller regarder la deuxième lettre de l'alphabet et il me l'a montré en gras. Amen. On sait tous que quand quelque chose est en gras, il y a un emphase qui est mis dessus. Alors, je suis allée regarder la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est bête. Alors, B-E-T-H, ça s'écrit de plusieurs manières, mais bon, moi j'ai gardé le bête. Alors, bête, B-E-T-H, ça veut dire habitation, ça veut dire temple, ça veut dire maison de louange. Donc, mon titre, le titre que j'ai donné, ça tire de là. Alors, Marie, une maison de louange. Amen. Alors, allons-y regarder Genèse 12, le verset 8. Genèse 12, le verset 8. Ça dit, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Il s'agit d'Abraham. Alors, Abraham a bâti un autel. On sait que l'autel, c'est un lieu d'adoration, un lieu de louange. Vraiment une relation d'intimité avec le Seigneur telle que là, à cet endroit, on dit, bon, je vais bâtir un autel à mon Dieu à cet endroit. Alors voilà un peu comment Dieu voit la Vierge Marie. Parce que un autel, ça c'est l'exemple qu'il nous donne, parce que dans Genèse 12, le verset 8, j'aimerais aussi qu'on regarde 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Le verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Donc, Jésus nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et il nous informe que c'est ça aussi qu'a été Marie. Marie était le temple de Dieu et dans toute sa grandeur. Amen. Elle a démontré cela parce que ce temple était tellement saint que de ce temple-là est sorti un fruit. Ça, c'est important. C'est important ce que le Seigneur nous donne comme information. Alors, nous sommes le temple de Dieu et
Et nous sommes appelés à porter du fruit. Et ça dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et c'est dit, le verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Qu'il devienne fou. Amen. Afin de devenir sage. Ne t'abuse pas. Arrête-toi. Ne pète pas tes bretelles, comme on dit un peu dans le langage par ici, en te disant que bon, je suis bon, et puis bon, voilà, j'ai la vérité, j'ai ceci. Assure-toi que tu l'as. Assure-toi que tu l'as. Parce que souvent, on pense connaître des choses, on pense qu'on a des choses, alors, et le Seigneur nous confond. Ici, quand il décide de nous confondre, il suffit juste de nous montrer un petit truc et puis on est renversé. Notre attitude de cœur a tout à y voir. Il est très important de venir, cœur brisé, l'esprit contrit, et là, le Seigneur va vraiment te montrer des choses. Mais si tu viens avec tes talons et puis tes gros sabots, très souvent, en tout cas, tu passeras à côté de la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Béni soit son nom. Alors, Maridon est un temple de Dieu, et sa vie en dit long, sa vie est un exemple. Amen. Alors, regardez, ce qui me vient, c'est comme la reine Esther. Amen. Esther a été choisie comme toutes les filles de la ville où ils étaient. Le roi cherchait une personne, il fallait remplacer la reine qui a été déchue. Alors, on a pris les filles, elles sont parties, il fallait une reine. Alors, elles sont passées par toutes les conditions, et puis bon, et tout. Et quand le tour de Esther est venu de passer devant le roi, Esther est passée, et ça dit, elle a plu au roi, et le roi l'a gardée. Pourtant, toutes les filles étaient préparées par les eunuques. Elles ont fait tout ce qui se passait, mais qu'est-ce qui fait que Esther a plu au roi? C'est quoi le parfum qu'elle a dégagé? Il y a certainement quelque chose en cette fille-là qui a fait que elle a été différente des autres. Bon, on explique, on dit, bon, elle était juive et on sait que les juifs, bon, ils ont une manière de se comporter et tout. Mais pourquoi ils se comportent comme ça? Parce qu'ils ont ils ont un Dieu. Alors, ils se comportent comme ça d'abord par respect à leur Dieu. Et ils dégagent donc un parfum agréable à l'Éternel. Amen. Alors, Esther, elle est passée comme toutes les filles et elle a porté faveur au roi. Pareil pour Marie. Marie a porté faveur. Et quand Dieu a regardé, il a dit, voilà celle-là qui va porter mon fils. Amen. Et le Seigneur nous donne un exemple d'une personne vers qui nous devons nous tourner. C'est un être humain. Regardez pour voir quelles sont les caractéristiques en cette personne-là qui peut nous aider, parce qu'il y a des traits de caractère pour être choisi, pour ce que tu es en train de faire. Ça, c'est très important. Enlevons de notre tête l'idée selon laquelle, bon, on est tous chrétiens, et puis bon, voilà, mais Dieu n'est pas un communiste. Arrêtons de nous comporter comme si on est dans un pays communiste. Le ciel, c'est pas communiste. Chez les communistes, ils portent tous les mêmes habits, ils vont tous dans les mêmes magasins, ils ont les mêmes portions, ou bien suivant le nombre de personnes à la maison, on limite les portions. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On est appelé à nous distinguer par notre comportement, par le parfum que nous dégageons. Et puis évidemment, c'est pas le parfum du monde. Le parfum, une vie agréable à notre Dieu. Une vie de prière, un doux parfum. Ça, c'est très, très important. Et le Seigneur vient nous apporter un exemple d'une personne. Amen. Malheureusement, l'ennemi a fait ce qu'il a fait avec Ève, tout comme il a terni la vie de Ève en l'amenant à être séduite. Hein. De la même manière, il répand le parfum de mauvaise odeur autour d'une personne que Dieu une personne vers qui Dieu a porté une faveur. Amen. Alors ça, c'est très important de nous arrêter et de considérer les choses que Dieu considère. Ça, c'est très important. Amen. Alors, toujours dans la deuxième lettre de l'alphabet, il nous est donné de regarder le psaume 119. Amen. Alors, je ne sais pas si vous savez que le psaume 119, il y a 22 strophes, et les 22 strophes sont écrites selon les différentes lettres de l'alphabet hébraïque. Amen. Alors, dans le psaume 119, donc, la strophe 2
Ça correspond au bête. Le bête, comme on vient de lire tout à l'heure. Alors, je vais le lire. Et puis, on sera vraiment émerveillé de tout ce qui est dit là. Et puis, ça correspond encore au fait que maison de l'Éternel. Amen. Alors, le psaume, le 119, à partir du verset 9. Alors, ça correspond au bête à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Alors, je vais lire. Comment un jeune homme aura-t-il une conduite pure? C'est en prenant garde selon ta parole. De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ne me laisse pas errer loin de tes commandements. Amen. De tout son cœur, Marie a cherché Dieu. Elle n'a pas erré loin de ses commandements. Amen. C'était une personne qui avait une crainte de Dieu. Amen. Sa vie en témoigne. Même si on n'en parle pas beaucoup dans nos évangiles, sa vie en témoigne. Amen. Dans mon cœur, je conserve tes ordres, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi tes décrets. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. Amen. Mes lèvres ont récité toutes les décisions de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a confessé les vérités la concernant. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire qu'elle a reconnu, elle a dû reconnaître les vérités la concernant. C'est à chacun d'appliquer à sa propre vie les versets qu'il trouve. Amen. Souvent, tu peux lire un verset, tu lis, tu dis, ah, en tout cas, ça, c'est pas pour moi. Et souvent, tu lis le verset, tu dis, waouh, Seigneur, vraiment, je vais l'apprendre par cœur. Ici, là, Seigneur, il faut que je maîtrise cela par cœur. Amen. Et ça dit de Marie, ses lèvres ont récité toutes les décisions de la bouche de l'Éternel. Et puis, à suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie comme au comble de la fortune. Amen. Maison de louange. Elle a trouvé la joie dans la présence de Dieu. Amen. Tes préceptes, je les méditerai et je contemplerai tes voies. Je me délecte de tes décrets. Je n'oublie pas ta parole. Amen. Voilà ce que cette personne-là a été devant Dieu. C'est comme ça que Dieu la voit. Alors si Dieu la voit comme ça, toi, comment la vois-tu? Comment vois-tu cette femme-là? Un exemple pour toi? Ou bien une rebut de la société. Il est très important que tu t'arrêtes là et que tu règles ce problème-là pour toi-même. Amen. Dieu dit dans sa parole, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand les disciples, quand les pharisiens ont voulu le piéger, il a dit, qu'est-ce qui est sur l'effigie? Ils ont dit l'image de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire ici, à tout Seigneur, tout honneur. C'est ça qu'il est en train de dire. Amen. Alors, il est important qu'on honore la personne à l'endroit d'être honorée. Amen. Très souvent, on ne veut pas honorer les gens. Alors, si tu ne veux pas, au fait, donner à autrui ce qui est à lui, qui va te donner ce qui est à toi? Dit le Seigneur. C'est dans la parole. C'est vrai que quand il a donné, ça s'appliquait aux finances, mais ça s'applique à tout. Tous les proverbes de Jésus s'appliquent à toutes les situations dans la vie. Si tu n'es pas prêt à donner l'honneur à la personne à qui cela revient, pourquoi veux-tu que Dieu te donne ce qui te revient toi? Parce qu'avant d'aller chercher, ou bien avant d'être récompensé par ce qui te revient, il est important que tu donnes à autrui ce qui lui appartient. Voilà les règles de la vie. Nous sommes appelés à marcher selon les principes. Dieu, c'est des principes. Il dit, je te parlerai précepte après précepte, principe après principe. Ici un peu, et puis par là aussi un peu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu nous enseigne petit à petit, par des petites bouchées, afin qu'on puisse les assimiler à notre vie et transformer notre vie et être des géants de la foi, et grandir et être des montagnes pour l'Éternel. Amen. Mais si tu ne veux pas grandir et que tu restes là, ou tu veux demeurer là, ben tu resteras là. Ce sera ton choix. Ce ne sera pas Dieu qui aura refusé de t'aider. Amen. Alors, l'autre élément, ok, c'est, il m'a donné Sirachide 24. Amen. Je vous ai dit à partager plusieurs fois comment le Seigneur m'a dit d'aller chercher la Bible Tobe. Alors, donc, il me donne beaucoup de versets. Quand il me parle, il ne distingue pas si c'est dans la 8 secondes ou pas. Il me donne le titre, il me donne, et puis c'est à moi d'aller chercher. Alors, donc, ce verset-là, quand il me l'a donné, en tout cas, dans mon temps de prière, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais entendu.